Et donc je suis là. Quand tu veux, tu le fais. Une question, M. Félix Tshisekedi. On vient d'entendre de la bouche du secrétaire général qu'il n'y aurait plus de relations entre l'UDPS et l'UNC. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ou approfondir cette phrase-là du secrétaire général? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez par relation. Nous avions, comme je l'ai toujours dit, une convergence de vues à un moment donné de la vie politique. Et là, il n'y a plus de convergence parce qu'eux ont choisi de ne plus croire dans le dialogue pendant que nous on y est. Ben voilà, c'est tout. Donc cela veut dire que s'ils retournaient à la raison, ils croyaient au dialogue selon... Tout le monde qui croit au dialogue est le bienvenu parmi nous. Oui. Même, plus on est nombreux, mieux ça vaut. Oui, même la position de l'opinion qui est contre l'opinion en majorité, vos combattants du parti qui sont contre cette relation. Je ne sais pas si vous avez mesuré cette opinion. Je crois que le secrétaire général a été suffisamment clair pour expliquer que ce n'est pas un dialogue pour aller partager le pouvoir, c'est un dialogue pour demander à Kabila de partir. Voilà, mais pour obtenir le départ. Une dernière question. C'était la même chose en 2011 que si Kabila triche l'élection, le peuple va se soulever. Mais la question, merci, en 2016, monsieur Kabila, il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce que l'UDPS va faire? Il y a une chose qui est vraie. Nous ne laisserons pas Kabila se moquer éperdument du peuple. Sachez-le. Merci beaucoup, monsieur Félix Tshisekedi. Oui. Secrétaire général, dans le discours de M. Kabila, il a dit qu'il tendait la main à vous qui réclamez les dialogues. Que répondez-vous à M. Kabila à cette question? Non, nous ne répondons jamais. Nous, le dialogue, c'est celui qui est conforme avec ouais, je crois qu'il va de soi. Nous ne le reconnaissons pas en tant que président. Comment veux-tu que nous appelle? Voilà, et alors, si le 16 décembre 2016, comme on vient de le dire ici, s'il n'y a pas d'élection, il n'y a rien, qui fera l'UDPS? Parce que le peuple compte sur l'UDPS. En 2011, on a volé et il n'y a eu rien. Et qu'est-ce qu'il y aura en 2016 si cette fois-ci, il n'y aura pas d'élection? Non, non, il ne sert à rien de dire ce qu'il y aura. Ce qui est important, c'est de mettre notre parti en ordre de bataille et de mettre tout le peuple congolais debout. Là, ce n'est pas gagné avec tous les problèmes qu'il y a au sein de votre parti. Non, non, il n'y a pas de problème. On a toujours vécu ça. Il y a des gens à l'époque, quand le président... Demain, le président va... S'il y a des questions, c'est là où on était. Ok, merci beaucoup. Merci. Il y a quelques jours, M. Kamere a pensé que pour lui, le dialogue n'était pas nécessaire, il faut seulement attendre les élections de 2016. Vous avez raison. Je vous ai dit que rien n'était signé. Ce n'est pas un regroupement structuré. Donc, on entre, c'est juste pour obtenir l'unité d'action. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va organiser une action, les partis politiques comme les associations se regroupent pour mener cette action. De telle sorte qu'on ne peut pas deviner à l'avance quel est ce parti qui vient ou ce parti qui part. Monsieur Kamere a pensé qu'il ne fallait plus penser au dialogue. Je dois vous dire qu'il n'est plus avec nous, du moins nous, IDPS. C'est clair. Ah. Une question. Donc, permettez. Mais par contre, je vous ai dit qu'il y a
qu'il y a quelques semaines, avant qu'il ne fasse cette déclaration, parce que je dois vous dire, pendant les concertations du Palais du Peuple, évidemment l'UDPS n'avait rien à voir avec ces concertations. Lui s'est regroupé avec un certain nombre de partis politiques en ce qu'ils ont appelé convention pour les vrais dialogues. C'est vrai. Ça, c'est de un. Et quand il va faire cette déclaration, il m'a semblé que tout le monde n'était pas d'accord. Parce que si vous suivez bien les affaires au pays hier, il y a une déclaration sans l'UDPS. Et dans cette déclaration, ils disent quoi? Ils sont pour les dialogues tel qu'il est prescrit dans la résolution 2098. Si Kabila convoquait un dialogue, ils n'iront pas. C'est le même groupe. Cette fois-ci sans l'UDPS. Parce que je vous ai dit, quand on gère les gens, il faut bien qu'on fasse les choses de manière sérieuse. Nous ne sommes plus là-dedans. Nous poursuivons notre voie parce que je vous dis, je voudrais bien que les gens ne puissent pas être d'accord pour ce schéma du dialogue, mais qu'on nous dise quel serait le meilleur schéma. Parce que vous verrez que tout le monde... Alors, je vous dis ce qui s'est passé hier. Ils ont fait, eux, y compris l'UNC, qu'ils souscrivent pour les dialogues. Et ils ne peuvent pas répondre à un dialogue, en tout cas, un appel de Kabila. Bon, donc nous restons ce que nous avons tracé et nous sommes tranquilles avec ça. Ok, merci. Monsieur Baudouin Bawechi, le Congo indépendant. Monsieur Mavungo, le 30 juin de cette année, à l'occasion de la parade militaire organisée, à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance, on pourrait dire que Joseph Kabila a fait une démonstration de force avec des chars, des avions de combat, etc. Vous dites le dialogue, c'est pour le rétablissement du pouvoir d'Étienne Kabila. D'Étienne, tu sais. Je suis désolé. D'Étienne Tshisekedi. Est-ce que c'est pas de l'utopie? Ça, c'est ma première question. Mesdames, Messieurs, c'est pour nous une grande joie de vous rencontrer à l'occasion de notre bref séjour à Bruxelles, où nous nous trouvons à l'invitation de son Excellence Étienne Tshisekedi, président de la République élue et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS ainsi. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et profitons de cette rencontre pour vous présenter déjà à vous-même, à vos familles, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, nos vœux d'un joyeux Noël et d'une année 2015 plus heureuse que celle-ci, qui s'achèvera dans quelques jours. Nous adressons les mêmes vœux à tous nos compatriotes, tant du pays que de la diaspora. Dès notre arrivée, le jeudi 10 décembre dernier, nous sommes aussitôt allés présenter nos civilités au président Étienne Tshisekedi, que nous avons eu la joie de trouver en très bonne forme
C'est cette excellente nouvelle que nous tenons à donner avec assurance au peuple congolais, aux millions de nos combattants au pays et à travers le monde, ainsi qu'à l'opinion publique. En général, nous rendons grâce à notre Dieu qui a ainsi exaucé les prières de notre peuple en préservant la santé de notre leader qui incarne l'espoir du changement et d'un avenir meilleur pour notre pays. Le samedi 13 décembre 2014, le président nous a conviés à une séance de travail qui a permis de passer en revue la situation politique de l'heure et l'état de notre parti. Nous sommes fiers de vous dire que notre parti se porte très bien. Toutes nos structures, de la base au sommet, témoignent d'un indéfectible attachement à notre président et confirment leur confiance à tous les responsables du parti, nommés par celui-ci, qui ont la charge d'animer la vie politique du parti durant l'indisponibilité de notre leader et que nous avons l'honneur de représenter en tant que secrétaire général. Nous savons que bon nombre d'entre vous avaient, il y a peu, fait écho d'une déclaration supposée émanée des organes de base de l'UDPS et qui dénonçait une certaine situation de crise au sein du parti, en même temps qu'elle désavouait certains cadres dont nous-mêmes et le secrétaire national aux relations extérieures. Fort heureusement, notre parti est mature et il a déjà traversé avec succès par le passé de bien plus graves crises que celle qui prévaut en ce moment et qui s'apparente plutôt à une tempête dans un verre d'eau. Nous rappelons simplement qu'à chaque fois que notre président se retrouvait en indisponibilité pour raison de santé, c'était cadre aux ambitions de mesurer, croit venu le moment de s'illustrer dans des aventures périlleuses dont Lucie s'estompe dès que le président réapparaît. L'indignation soulevée par cet épisode déplorable a engendré des tonnes de désaveux à travers nos cellules, sections et fédérations, qui ont fait couler beaucoup d'encre dans les pages de la presse nationale. Ceux qui sont intéressés peuvent obtenir ces réactions de vrais responsables de la base de notre parti. Actualité oblige, le discours de M. Joseph Kabila du 15 décembre 2014 dernier s'invite dans notre propos de ce jour. Pour l'UDPS, l'arrogance affichée par M. Kabila ne surprend pas, car c'était déjà ce dernier qui, toute honte bue, avait volé la victoire de notre peuple aux élections présidentielles de novembre 2011, après avoir opéré un hold-up électoral qui continue à priver le président élu, son Excellence Étienne Tshisekedi, de l'effectivité du pouvoir. M. Kabila a réduit au silence, par les armes, toute velléité de contestation. Il gouverne désormais par défi,
un pays dont la population ne cesse de battre tous les records de pauvreté. Ce qui contraste terriblement, convenez-en, avec une certaine croissance tant clamée et dont les retombées ne sont enregistrées que sur les comptes bancaires de barons de ces régimes d'imposteurs. La nouveauté, c'est qu'il se retourne cette fois-ci contre la communauté internationale, qu'il défie également comme il le fait impunément contre le peuple congolais. Nous constatons qu'il a la mémoire courte, voire sélective. En effet, il a vite oublié que si la RD Congo a retrouvé la paix, l'unité nationale et l'intégrité de son territoire, gravement menacé par les guerres et les rébellions à répétition, c'est grâce à la communauté internationale. De l'organisation du dialogue intercongolais à Sam City à celle des élections de 2006 et de 2011, la communauté internationale a soutenu, financé et accompagné notre pays dans tous ces cheminements. C'est encore la même communauté internationale qui a financé la brigade spéciale d'intervention qui a sauvé le pays de la menace du M23. La réforme des forces armées et de la police et qui se trouve impliquée dans de nombreux projets de développement et dans divers domaines de la vie nationale, santé, éducation, infrastructure, où était donc passée cette souveraineté nationale dont s'étargue M. Kabila. L'arrogance et l'obstination à se cramponner au pouvoir vont mener ce régime à sa perte. Son entêtement et ses vaines stratégies de pourrissement risqueraient de conduire inexorablement le pays à un crash annoncé. Pour sa part, l'UDPS, forte de son ancrage et de son large soutien populaire, sous la houlette de son président, son Excellence Étienne Tshisekedi, réaffirme son attachement à la lutte non violente et aux vertus d'un règlement pacifique de la question politique congolaise. L'UDPS souscrit au schéma de l'accord cadre pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs d'Addis Abeba, ainsi qu'à ceux de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en ce qu'il préconise le dialogue politique pour résoudre la crise qui plombe tous les efforts de développement du pays. Ce dialogue aura pour objet de 1. Vider les contentieux électoraux de 2011. 2. De permettre d'instaurer un climat consensuel pour l'organisation des élections apaisées en 2016. 3. Obtenir un calendrier global devant permettre une lisibilité de la suite du processus politique. Éviter toute modification ou révision de la Constitution ou de la loi électorale. Obtenir l'alternance pacifique au sommet de l'État par le départ de M. Kabila.
Le choix de cette option, le dialogue, traduit les soucis de notre parti de lancer une alerte préventive susceptible de baisser les énormes tensions qui subsistent au sein de notre pays et d'éviter ainsi une catastrophe qui, comparée à celle de Burkina Faso, aura une ampleur plus retentissante en aire de Congo. Nous ne souhaitons pas revivre ces mêmes affres que celle de la fin du règne du régime Mobutu. Quand notre peuple, dans ce mouvement de colère, avait débordé vers des scènes de pillage qui détruisirent tous les tissus économiques et sociaux dont le pays ne s'est jamais relevé à ce jour. Notre parti qui a toujours appelé nos compatriotes à prendre conscience de leurs responsabilités et qui les a toujours exhortés à se prendre en charge, encourage la communauté internationale à ne ménager aucun effort pour nous accompagner vers une issue concertée qui éviterait d'annihiler tous ces efforts consentis pour amener la paix et la stabilité dans notre pays. L'UDPS appelle d'ores et déjà notre peuple à une plus grande vigilance et lui demande de se tenir prêt, le cas échéant, à appliquer les prescrits constitutionnels de l'article 64, dès que le parti en donnera l'ordre, pour faire barrage à tout individu ou groupe d'individus qui chercheraient à se maintenir au pouvoir par la force. Nous vous remercions pour votre attention et nous mettons à votre disposition pour répondre à vos questions. Encore une fois, merci. Merci. Nous remercions M. Bruno Mavungu pour sa communication et donc la parole est à la presse. Pour question d'efficacité, surtout que beaucoup d'éléments sont filmés pour la télévision au pays, donc vous permettrez qu'on donne le micro au baladeur afin que vous donniez donc votre question. Marie-France Gros de la Ligue de Belgique. J'ai deux questions. La première est au sujet de M. Félix. Je souhaitais vous poser cette question depuis tout à l'heure. Elle m'est revenue à l'esprit. À l'heure actuelle, au Parlement congolais, il y a un groupe parlementaire UDPS qui est présidé par M. Sadi Badibanga. Ce dernier, d'ailleurs, se déplace assez souvent, d'ailleurs, et reçu un peu partout, au nom de l'UDPS. La question que je me pose, compte tenu du fait qu'il y a de cela quelques semaines, M. Valentin Moubaké a affirmé que ce groupe n'existait pas à ses yeux, partagez-vous ce point de vue? Et puis, deuxième question, quel statut ce groupe parlementaire a à vos yeux? Doit-on le considérer comme représentant votre parti ou est-ce au contraire un groupe de dissidents? Je crois que l'UDPS a été clair sur cette question. L'UDPS ne reconnaît aucune institution. Et le Parlement, c'est une institution. Donc, nous ne reconnaissons pas l'Assemblée nationale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc, tous ceux qui sont là-dedans, qu'ils viennent de je ne sais pas de quel parti ou tel autre parti, l'UDPS n'a que faire de ça. Bien, est-ce qu'il y a encore des journalistes qui ont des questions? Sinon, on va...